Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est vendredi le 2 juin 2017. Bon, le marché TSX est un peu en baisse. Le marché américain, lui, est en hausse. Je sais pas trop pourquoi, parce que dans le fond, le rapport d'emploi hier était sorti bon, mais celui d'aujourd'hui est sorti mauvais. Il attendait 174 000 emplois. Il y avait 174 avant, ils attendaient 185, ils ont eu 138. Donc, c'était pas mal mauvais comme rapport d'emploi. Ce matin, les marchés avaient l'air de partir beaucoup plus haut, ont parti plus bas, puis finalement, ils ont quand même remonté quand même, là. Le dollar américain est parti sur une pente descendante encore une fois. Tiens, on va regarder comme ça ici. Donc, c'est pratiquement le début d'un autre cycle baissier pour ce qui est du dollar américain. Le Hang Seng a monté fortement hier sur le fait que, attendez un peu, j'ai ça ici, qui disait qu'il montait sur les créations d'emplois hier aux États-Unis. Mais là, les nouvelles créations sont pas bonnes. Je ne sais pas ce que ça va faire avec ça, mais la Chine monte aussi. Puis Londres fait un peu de surplace. Ça a l'air à la hausse, mais c'est pas tellement à la hausse. C'est le marché de Nasdaq qui est resté quand même fort. Deuxième journée de cycle haussier pour Nasdaq. Et le Dow Jones qui est présentement sur un nouveau haut à 21 184. Deuxième journée de cycle haussier aussi. C'est la même chose pour le SPY qui était hésitant ce matin, mais qui là continue à monter. Pas sur des forts volumes, c'est ça qui est quand même bizarre, là. Les volumes sont très faibles. Même sur le DOR, on n'atteindra jamais les volumes d'hier. Je me demande si ça va durer, ce cycle-là pour l'instant. Mais en tout cas, pour le TSX, ben, ça reste négatif. De ce côté-là, ça ne monte pas parce que les ressources n'aident pas le TSX du tout. Puis, à Londres, ce qui s'est passé, vous avez tous vu ça dans les nouvelles hier, là, le président Trump qui a dit qu'il n'embarquait pas dans l'accord de Paris. Et puis, il veut renégocier l'accord de Paris, mais les Français ils ont dit non, on renégociera pas ça. Ça fait que Trump qui est encore en train de se tasser dans le coin. Mais les décisions qu'il prend sont économiques. Ça fait que, tu sais, c'est pas ça qui va faire baisser la bourse parce qu'il dit qu'il veut pas embarquer dans l'accord de Paris. Lui, il dit non, pas à tout.
Nous autres, du pétrole, on a, puis on va en produire, puis on va continuer à en vendre, ça vient de s'éteindre. Ils se fichent de tout le monde. Et puis, mais ça a une incidence positive sur les marchés. Parce que les investisseurs, ils s'en fichent pas mal de l'environnement. Les investisseurs, ils veulent que le gars prenne des décisions d'affaires, puis c'est ça que le gars, il fait. Il s'en fiche de ne pas être populaire, mais ça a quand même une incidence positive là, sur les marchés, en tout cas pour le moment. Et puis, mais regardez, le TSX, c'est quand même assez tranquille. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles aujourd'hui, juste quelques-unes. On va aller rapidement là-dessus. MVware, une petite correction, personne ne connaît ça. Lululemon, ça a été une grosse hausse ce matin, mais ça n'a pas donné suite. C'était sur des bons résultats financiers, de 28 cents à 32 cents. Canada Goose, vous savez, les manteaux Canada Goose là, qui sont arrivés à la bourse récemment, ben ils ont eu un meilleur résultat financier, qui sont quand même des pertes. Il y avait 19 cents de pertes par action. Ils ont sorti un résultat à 15 cents de pertes par action, 22 d'augmentation des revenus. C'est ce qui fait que le titre s'est réajusté à la hausse aujourd'hui, après son décollage d'hier. Disons que s'il y en a qui étaient embarqués là-dedans hier à 25 et quelques, ben, regarde, je vous suggère d'en vendre une partie aujourd'hui immédiatement. Et puis, Apache vend des actifs à Cardinal Énergie. Donc, ça n'a pas fait grand-chose. Cardinal descend quand même, parce que tous les titres d'énergie sont en baisse aujourd'hui, puis Apache aussi. Donc, la nouvelle n'a pas d'influence. Et Bristol Myers, vous avez vu le graphique, là, bon, Bristol Myers et Seattle Genetics, ils vont conclure un accord de collaboration sur pour évaluer la combinaison de 2 médicaments. That's all. C'est tout ce qu'il y avait vraiment dans les nouvelles aujourd'hui. On a quelques questions à répondre ici. Ça va aller quand même assez vite parce que dans certains cas, il y a 2 ou 3 questions sur les mêmes titres. 2 questions sur Bombardier, 2 questions sur PHM, comme à l'habitude. Donc, on va faire le tour des secteurs ici pour l'instant. Vous voyez, le secteur énergie continue à descendre. Le prix du baril de pétrole continue à descendre. On a aujourd'hui 47 et 47 précisément. Dans le moment, le prix du baril de pétrole, pendant qu'on paye 1 pièce et 26 le litre à la pompe. Et le gaz aussi est en baisse. Et les titres sont en baisse sur le bas du mois de septembre passé, voire même le mois d'octobre. Donc, tendance baissière à court terme, tendance baissière à moyen terme, tendance baissière à long terme dans le secteur énergie. Ça reste encore à éviter. Probablement que lorsqu'on aura atteint le creux de l'année ici, puis c'est dur à voir parce que le creux de l'année, en fait, le plus bas creux, c'est le creux de 2016. On est pratiquement rendu déjà au creux de l'année. Fait que c'est difficile de voir où ça va s'arrêter. Mais c'est parce que tout le monde a peur de la surproduction. Parce que le fait que Trump n'a pas voulu embarquer dans l'accord de Paris, parce que lui, il dit, regarde, on a du pétrole, puis on va continuer à en produire. Mais là, l'OPEP essaye de se battre pour baisser la production, pour faire monter les prix, mais les Américains refusent de diminuer la production. Nous autres, on a besoin d'argent, puis on continue à vendre du pétrole. D'ailleurs, la semaine passée, ils ont vendu 1,5 million de barils par jour sur le marché international. Donc, à éviter encore là, totalement sur les titres d'énergie. Regardez, là, ça chute partout, là, les titres d'énergie. Il y a Ranging River sur le bord de donner un autre signal baissier. Si Canadian Energy Service saute en bas de ça, il va chuter à 5 piastres. Puis Canadian Natural Resources, regardez, ça continue vers le bas de l'année. Puis c'est l'histoire pas mal de la majorité des stocks. Donc, à éviter le secteur pétrolier. Le secteur aurifère, écoutez, on a même un décollage du prix de l'or aujourd'hui, mais le volume est extrêmement faible. Donc, c'est une vague d'acheteurs, mais c'est plutôt une vaguette. Ce qui se passe, c'est que la communauté ne semble pas vouloir y croire à cette hausse de l'or, puisque les titres ont fait un nouveau haut aujourd'hui, débuté un nouveau cycle, mais pas les titres eux-mêmes, qui se retrouvent quand même très bas. Il y en a juste une couple qui ont monté un peu. Tout le monde se ramasse au prix où les acheteurs ont arrêté d'acheter la dernière fois, puis ça refuse de passer. Vous voyez, c'est la même chose pour Kinross, la même chose pour B2 Gold ici. Ça ne veut pas y aller. Sandstorm fait un petit mouvement, mais c'est un cas d'exception. C'est Mafo qui rebondit sur le double support. Et
Je ne sais pas combien... vous savez, des fois, les compagnies de graphite, je fais une petite parenthèse ici parce que je viens de tomber sur Sémafo. Puis hier, ben, on avait l'ancien président de Sémafo, le gars qui avait parti ça, dans le fond, qui était ici pour nous parler d'une compagnie de graphite. Tu me donnerais-tu ma feuille qui est là, s'il te plaît, David? Ce serait bien gentil. Et puis, pour ceux qui ont manqué l'entrevue de la compagnie de graphite hier, là, ben, je vous invite à aller voir dans notre site internet décisionplus.com. Merci, David. Hein? Est disponible déjà. C'était fort intéressant. Même que j'ai été assez surpris. J'ai même appris beaucoup de choses là-dedans. C'est M. Benoît Lassalle qui est venu nous rencontrer. M. Lassalle, c'est lui qui investit une grosse partie de l'argent là-dedans. Il y a 2 compagnies là-dedans. Il y a SGR puis SME. Là. Donc, c'est Sama Graphite, qui est une société canadienne, puis qui possède c'est Sama Ressources qui possède 50 de Sama Graphite. Mais ils ont quelque chose de très intéressant là-dedans. Apparemment, ce serait un des plus gros gisements de graphite au monde. Et puis tout ce qu'ils nous expliquaient, c'est que leur gisement est en surface et une superficie énorme, qui sont des gros flocons, des gros, des moyens, des petits, puis des extra gros flocons qui sont de meilleure qualité. Et d'après eux autres, c'est assez fantastique. Puis leur graphique, il était pas pire aussi, SME. En tout cas, j'ai vu des choses très, très intéressantes au niveau du graphite, des affaires que je connaissais pas à propos du graphite. Il y avait... hey, est-ce qu'on a encore, Maxime, dans la plateforme, le document que j'ai ici en main? OK, d'accord. Bien, on va allumer le bouton partage de documents. Pour ceux qui ne l'ont pas eu hier, qui ne l'ont pas téléchargé hier, je vous invite à le télécharger. Le bouton est apparu à l'écran à votre droite en haut. Vous cliquez sur le bouton de téléchargement et vous allez pouvoir télécharger, là, pendant que je vous parle, ce document-là qui est très intéressant. Vous avez des graphiques sur la répartition du graphite et puis ça me donne une idée de leur affaire aussi. Mais je vous invite fortement à aller voir cette entrevue-là. C'était fort intéressant. Bon, maintenant, j'étais sur l'or en train de vous expliquer que l'or est en décollage aujourd'hui, mais les titres aurifères ne le sont pas. Puis ce que je vous montrais, c'est que la majorité des titres refusent de passer au-dessus du point, excepté Franco-Nevada. Les autres refusent de passer au-dessus du point où les acheteurs ont arrêté d'acheter la dernière fois. Donc, pour l'instant, moi, je suis pas chaud à embarquer dans ce mouvement-là. Et sur les mines, bien, ça a chuté aujourd'hui avant de revenir un petit peu, comme on le voit ici. Donc, les mines qui étaient déjà en tendance baissière ont chuté encore ce matin avant de rebondir un peu. Mais la situation est quand même pas intéressante. Je pense pas qu'on devrait acheter des mines là dans le moment. Avec First Quantum qui est encore en décrochage, Lundin, puis Tech Resources. Ce sont des grosses minières américaines qui sont en train de faire un rebond. Ça fait que donc, c'est pas crédible le mouvement qu'on voit sur le TSX, parce que bizarrement, l'indice minier du TSX comprend des titres américains maintenant. Mais en gros, c'est à peu près ça. Donc, comme vous voyez, le Nasdaq qui continue tout le temps, le Dow aussi, puis le SPY commence à être fort, mais c'est pas dans les ressources, c'est dans autre chose. Donc, pour le moment, on a la consommation de base qui est en hausse à Toronto, un peu les services aux collectivités, puis l'or, mais l'or qui veut pas continuer, là, on se promène depuis l'ouverture ce matin dans un graphique en 5 minutes. Ici, vous voyez, ça s'en va encore nulle part. Puis les titres aurifères sont pas aussi forts que l'or lui-même. Ça fait que c'est quand même... faut quand même rester prudent de ce côté-là. Il y a eu plusieurs bons titres intra-séance ce matin, si vous avez eu l'occasion de voir ça, mais je ne veux pas m'éterniser de toute façon sur les titres intra-séance. On va tout de suite commencer à répondre à des questions pour pouvoir vous ouvrir la barre de questions d'ici une couple de minutes. Préparez vos nouvelles questions. On va vous ouvrir ça tantôt. Je vais commencer par répondre ici à la question de Denis sur Bombardier. Bombardier à 2,23, vendu 2500 à 2,45. Bon, ben Bombardier, vous l'avez payé je vais vous mettre un graphique en 15 minutes ici. Là. Vous avez payé Bombardier 2,23, qui est le prix ici. Donc, vous l'avez acheté là le 26 mai.
Depuis ce temps-là, il monte tout le temps. Vous n'avez vendu la moitié à 2,45 $. C'est parfait, parfait, parfait. Mais regardez maintenant, c'est le support, c'est un de ces supports à 2,45 $. Laissez-le aller. Dans le moment, s'il revirait de bord puis il chutait, ce serait juste sous les 2,45 $, vous devriez vendre votre deuxième portion. Mais en attendant, plus il continuera à faire des supports comme ça en montant, bien, plus vous vendrez vite, mais vous vendrez lorsqu'il brisera le deuxième support à très court terme. On aura le temps de suivre ça de jour en jour de toute façon. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question. J'ai deux auditeurs qui ont posé à peu près la même question là-dessus. J'ai Anon qui dit qu'à PHM à 44 cents, c'est-tu bon pour un swing? Puis il y a Sam aussi qui dit PHM, un go. Bien, PHM, hier, il était beau. Il y avait un volume en augmentation. Il a été actif toute la journée, comme on peut le voir ici. Je vais même me réduire un peu le nombre de données. Vous allez voir, ça va paraître encore plus. Donc, hier, il y a eu quand même une très bonne envolée, des très bons volumes. Il y a eu une petite correction ici ce matin, mais ça a tout fait de revenir encore à la résistance. Regardez, oui, en principe, ça devrait être bon. Si vous achetez là, les acheteurs et les vendeurs sont à 47,48. Le bid and ask, c'est 47,5 et 48 cents. Si vous l'achetez là, il n'y a pas de problème avec ça, mais le graphique intra-séance nous montre clairement que la perte n'est pas grosse quand même. Donc, vous achetez ça 48, 49. Par contre, s'il valait à tomber à 45, ce serait une perte. Mais ça n'a l'air de rien, mais 49 cents, c'est une perte de 5 cents, c'est 10 %. Mais ça va vite, les pourcentages là-dedans. Ils montent par en haut un peu, puis on va chercher 10, puis 15, puis 20 facilement. Donc, oui, ce serait correct pour un go, d'après moi, mais avec un prix de sortie à 45 cents. Michel, salut Michel. Pete dit, j'ai acheté 1000 IAG à 4,33 en mars. Il y a une méchante résistance. Oui, c'est vrai qu'il y a une méchante résistance, mais fiez-vous pas à la résistance d'IAM Gold. Fiez-vous à la résistance, surtout des titres aurifères, qui est ici. Donc, si l'ensemble des titres aurifères décolle, bien, il va décoller. Vous avez payé 4,33. Dans le moment, il est à 4,47. Donc, vous faites 14 cents, là. Tu sais, c'est pas bien gros. Mais si vous en vendiez la moitié là, vous seriez protégé jusqu'à 4,15. Parce que si vous prenez 15 cents par en haut, vous êtes protégé 15 cents par en bas. 4,33 moins 15 fait 4,18, là. Donc, si vous vendiez la moitié dans le moment, vous seriez protégé, à presque garanti de ne pas faire de perte après en mettant un stop à 4,18 pour le reste. Mais vous pouvez aussi prendre une chance parce que l'or est en hausse aujourd'hui. Je crois que si ça se maintient, les titres devraient continuer à progresser. Puis d'ailleurs, votre IAM Gold est un petit peu plus fort que son secteur lui-même parce que son support est plus haut que le support, que sa résistance est à plus haut que celle des autres titres en général. Vous voyez, on est égal au sommet. Donc, IAM Gold, c'est pas le plus poche des titres pour l'instant. Ensuite, gros volume sur Bombardier, je pense qu'il va passer les 2,5 piastres. Bien, vous avez bien raison parce qu'il l'a fait aujourd'hui. Mais regarde, j'achèterai pas aussi loin. C'est correct si on est dedans, mais il me semble que c'est pas mal loin pour ceux qui voudraient en acheter. Mais là, on ne sait pas, JFD, qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Vous dites qu'il a passé, oui, mais il ne me semblait pas avoir de questions. NOT, c'est-tu le temps d'acheter?
Bien, à noter, comme j'ai dit hier, c'était pas vraiment encore le temps, parce que regardez, hier, il rebondissait à l'heure de l'émission ici, à l'heure du dîner, là. Il était plus haut que ça. Il est retombé en fin de journée. Donc, pour l'instant, le petit support qui est là, il n'est pas très fort. Regardez, le volume est super faible, là. OK? Je le laisserai encore se stabiliser. Prenez votre temps, là, OK? Prenez ça cool, là. Comme on dit, on va respirer par le nez, puis on va lui donner une chance de nous faire une bonne base, voire même, regardez, dans un graphique un peu plus long, là. Pour l'instant, je vous disais hier, il y a une pause, là. Achetez-le quand il décollera. Mais voyez, là, il met de la pression encore par en bas. Fait que n'importe qui aurait acheté ça hier, ce serait inquiétant encore aujourd'hui. On dirait qu'il va rechuter puis il va annuler son cycle complètement. On dirait qu'il peut pas retourner à 27. Attendez, c'est encore un petit peu trop vite. Puis ensuite, achat pour HZO, Marine Max. Non. Regardez, il n'y a pas de volume là-dessus. C'est pas un stock. Quand il est capable de faire des volumes, il en a fait des fois sur des hausses, mais là, regardez, là, c'est des petits volumes de rien là, pour une compagnie capable de faire 500 000 à 1 million. Il y a 71 000 aujourd'hui, donc ça monte de reculons. Là. C'est une correction à la hausse dans une tendance baissière. C'est pas hot. SGH a halté pour spéculation. Bien, comme c'était une question d'hier, vous avez tout à fait raison. Il était en arrêt de transaction hier parce qu'il s'est transigé un tick à l'ouverture, pour ça, il était fermé. Mais bonne nouvelle pour vous, il est réouvert à la hausse aujourd'hui. Les acheteurs, bien, à moins qu'ils soient... Ils trade, là? Bien, je vois des trades, moi. Regarde, aujourd'hui, attends un peu. Oh non, c'est 1er juin, tu as raison. Il avait été arrêté le 31, mais il est encore arrêté, c'est vrai, j'ai mal lu, c'est le 1er juin, c'est ici. Donc, il est encore en arrêt. Maxime, tu es en train de regarder voir s'il y a quelque chose là-dessus. On n'a rien trouvé encore jusqu'à date. LVS. Et puis, je vous ouvre à l'instant la barre de questions. Vous pouvez faire entrer vos nouvelles questions. Las Vegas Sand, c'est-tu un go? Il est beau, mais il est à côté son haut de l'année. Regardez ici, là, c'est une résistance majeure aussi. Donc, si vous n'êtes pas déjà dedans, moi, je suggérerais, étant donné qu'il s'est arrêté ici hier, puis qu'aujourd'hui, il a bloqué là, puis que là, il a l'air menaçant en voulant traverser. Regardez, aujourd'hui, il a descendu, il a remonté, il a redescendu. C'est un peu fatigant. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de ne pas l'acheter avant qu'il touche les 62,5 $. Oups! J'ai perdu le deuxième. Tu l'as enlevé ou quoi? Ah non, il est là. MCHP sur Nasdaq maintenant. MCHP. Microchip Technologie. Bon, ben, c'est-tu un go pour ça? Possiblement. C'est un titre qui va très, très bien. Il a commencé un nouveau cycle dernièrement. Si je regarde ses données ici, ce ne sera pas long, ça va arriver. Bon, là, il redescend un petit peu dans le moment. Je vais le voir avec un graphique un peu plus long que ça, moi, là. Bon, OK. Ouch! Vous voyez, il a dépassé par des pinottes, là, sa triple résistance ici. Puis là, il y a un petit penchant vers le bas, là. Ça fait que, tu sais, c'est dans une tendance très abrupte, qui était déjà dans une tendance très abrupte. C'est peut-être étirer la couverte un peu. Lui aussi, il est sur un super minuscule volume aujourd'hui pour lui-même, parce que 716 000, c'est rien. Le stock-là peut faire, juste ici, il a fait 6 millions de volume. Regarde, c'est un titre qui est performant. Il monte tout le temps depuis des lunes. Techniquement, c'est pas le signal du siècle, mais en tout cas, si vous voulez acheter ça, achetez-le, mais vous prendrez un prix stop de sortie à 82,5 $. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, on a eu un petit peu de nouvelles là, sur SGH qu'on regardait tantôt. La question d'un auditeur qui disait qu'il était en arrêt de transaction. Oui, en effet, il est en arrêt de transaction. Il est encore en arrêt de transaction. Il ne s'est pas transigé depuis hier midi. Et puis là, ça, apparemment, c'est que premièrement, sur leur site Internet, ils disent qu'ils se positionnent pour devenir un producteur d'or au Québec. Mais d'un autre côté, dans d'autres nouvelles aujourd'hui, il aurait sorti une lettre d'intention comme quoi qu'ils voudraient acheter une compagnie de cannabis médical. Fait que, il y a une grosse différence entre de l'or et du cannabis, là. Mais, fait que c'est pour ça, là, qu'il est en arrêt, là, probablement qu'on leur a demandé des explications quelconques là-dessus. Il n'y a rien qu'on peut faire quand un titre est en arrêt, il faut attendre qu'il ouvre à nouveau, mais ce serait à cause de ça. Ici, on va aller en les prochaines questions. Éric dit achat CVX sur Vancouver hier, 17 cents. CVX. Wesh. Non, 17. CXV, non, c'est pas le bon. Je retire mon wesh. OK. Celui-là, il est meilleur. OK. Bon, c'était un petit peu vite, votre affaire, parce que, bon, son volume n'était pas super extraordinaire. Il y a une double résistance ici. Il aurait pu continuer. Mais regarde, c'est pas trop pire, au moins, parce qu'il se tient proche de son haut. Ça dit quelque chose dans le graphique intra-séance, dit pas grand-chose, mais au moins, depuis hier, il se tient en haut de votre prix. Ça veut dire qu'il est peut-être sur le bord de décoller. Convallo Health, aucune idée c'est quoi, compagnie sur croissance, c'est dans la santé, mais il est quand même en inversement, là, il a complètement inversé sa tendance baissière de 2015. Donc là, il est parti de l'autre bord, mais il est juste stocké là à 20 cents. Donc, premièrement, il va être intéressant pour tout le monde dans un décollage à 20 cents en swing trading. Puis pour l'instant, votre trade, c'est correct, là. C'est peut-être pas le meilleur point pour l'avoir acheté, mais quoi qu'il en soit, vous auriez un prix de sortie ici à 15 cents. Donc, vous avez 2 cents de risque. Jim dit, j'ai rien vendu encore. Ça fait environ 1 an que j'ai acheté. J'aimerais vos points de sortie, s'il vous plaît, sur ECA. Bon, vous avez ça depuis 1 an. Ouch! OK. Là, vous êtes un petit peu sur le tard. C'est sûr que si vous l'avez depuis 1 an, vous faites bien de l'argent, mais 1 an, là, ça nous ramène ici. OK? Donc, vous étiez plus bas il y a 1 an. Fait qu'il y a 1 an, ça valait aux alentours d'11 $. Il vaut encore 13 $. Vous avez encore des profits. Mais là, dans la débandade des titres d'énergie, vous êtes sur un signal de vente, là. That's it, that's all. La seule chose que je peux vous dire, c'est ça. Sur son graphique de l'année est inversé. Malheureusement, vous n'avez pas diminué vos positions en haut, mais regarde, il n'y a rien qu'on peut faire. Mais là, je vous dis une chose. Techniquement parlant, c'est signal de vente. Si on faisait voter les gens ici sur un signal à garder ou pas, là, ça sortirait à 80 signal de vente. Ensuite de ça, FM. Bon, FM est en signal de vente aussi. Je comprends pourquoi vous nous écrivez là, parce que, OK, vous avez plusieurs de vos titres qui sont en train de planter mais la même circonstance est arrivée ici. Là. Ça fait déjà 1 mois et demi, 2 mois que vous auriez dû être sorti de First Quantum. Là, le plus gros est fait là, par en bas, mais regarde, ça descend encore. Oh, puis Tech aussi. Vous savez, le fait d'avoir du Tech puis vous avez du FM, vous avez du HBM, vous avez du Tech. Là. 3 titres sont exactement dans la même chose, OK? Donc, ils vont toutes la même affaire. Regardez ici, dans le secteur minier, là, je vais les mettre ensemble. FM, Tech puis HBM. Ça, c'est les 3 titres que vous avez depuis 1 an. Bon, bien, c'est sûr que dans les derniers mois, ils mangent une claque, là, parce qu'ils ont tous descendu. Bon, mais il vaut plus cher qu'il y a 1 an. Hotbit est au même prix, mais Tech va encore plus cher, puis FM est encore plus cher. Fait que moi, ce que je vous dirais, vous devriez protéger un parti de votre avoir là. Vous devriez au minimum flusher la moitié de tout ça, voire même tout. Et puis après ça, attendre de voir quand sera le meilleur point d'entrée, c'est-à-dire dans un super gros creux, chose qui va atteindre d'ici quelques semaines.
En attendant, ça pourrait casser l'hémorragie un peu. Mais si ça rebondit demain, par exemple, appelez-moi pas de me chicaner, parce qu'il est tard un peu dans la baisse. Et puis il y a Sherritt aussi, qui a déjà perdu bien des plumes. Lui, il est au même prix qu'il y a un an. Fait que, regarde, est-ce que vous avez les moyens d'attendre qu'il rechute encore plus loin que ça? Il est à peu près au prix que vous l'avez payé. Je flusherais ça aussi. Puis SWY, qui est Stornoway Diamond, SWY. Tu sais, c'est... Puis il est moins cher qu'il était il y a un an. Il y a un gros support là. On connaît leurs circonstances. Ils sont un producteur de diamants québécois, la mine Renard. Puis bon, il y a encore des chances de rebondir, mais sur Stornoway Diamond, il y aurait un signal de vente à 77 cents. Il y avait une grosse commande un matin. THO. Tao Resources, lui aussi, est en baisse beaucoup depuis un an. Au moins, il a inversé sa tendance, là. Il y aurait un signal de vente à court terme à 11,18 $. Puis, bon, ah oui, puis acheté dernièrement CUF.UN. Bon, je suis pas sûr que c'était une bonne idée, parce qu'il était baissier tout le temps, all the way, là. Acheté dernièrement, ben regardez, CUF.UN, il y a un point de vente à 12,90 là-dessus. Bon, ça a pris tout le temps pour répondre à ça. 2000 LIX à la cour. 2000 LIX à 2 piastres. Vous en avez vendu 1000 à 2,24. OK? Vous voyez, comme je vous dis, pourquoi? Pour faire ces choses-là, ça vous a protégé. Parce que là, maintenant, votre prix est 1,75, c'est encore 1,93. Fait que dépêchez-vous de flusher tout ça. Il vous reste encore un petit peu d'argent là-dedans. SRG, dernière question à répondre. C'est Sama, un petit comique un matin qui demande d'analyser SRG parce que SRG, c'est Sama Graphite. OK? La compagnie, il y a SRG, puis ils sont deux là-dedans. Là. SRG, lui, il possède SME. OK? Donc, SRG, lui, il possède 50 de SME. SRG, il est sur un support. Ça va prendre du temps avant que ça bouge de là, j'ai l'impression, là. SME est peut-être un petit peu plus intéressant parce que les autres sont directs dedans. On le voit le titre est en tendance haussière. Mais dans le moment, c'est plus du goodwill que d'autres choses, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume là, sur la compagnie. Regardez, je vais enlever les deux gros super volumes qu'il y a ici, là, puis regardez, elle se trade pas gros de ce temps-là. Moi, je dis, c'est un stock à suivre parce que l'histoire est belle, le projet a l'air hallucinant. Mais je dis, regarde, on a encore le temps. Monsieur, à la toute dernière minute dans l'entrevue, j'ai demandé, je dis, combien vous pensez que ça va valoir, ça, là, ce stock-là? Il a dit, d'une couple d'années, 2-3 piastres. Oh, ils disent tout ça, mais regarde, entre 22 cents et 3 piastres, on a encore le temps de réfléchir là-dessus. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Pour ce qui est de l'émission qui ne sera plus gratuite, qui va être juste disponible aux gens de la Banque nationale et de Décision Plus, 5 jours par semaine, ça va être à peu près dans un mois. Là. On a maintenant une date approximative parce que la Banque nationale est prête, on est pas mal prête, mais ça va prendre une petite campagne publicitaire là, pour en parler, pour avertir les gens d'avance. Nous, on doit émettre des nouvelles versions des logiciels, laisser le temps aux gens de loader ces versions-là pour s'assurer que personne ne va manquer leurs affaires. L'émission va rester gratuite seulement pour tout le monde le mercredi. Et puis, mais pour le prochain mois, vous êtes encore correct. Donc, merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente après-midi et une très belle fin de semaine. On se retrouve lundi dans le feu de l'action à 11h30 sur décisionplus.com.